puis on pourrait être bien. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, oui. Oui. Toi, je vais y aller là, là. Oui, ça fait bien. Je sais. Ça après. Oui, bien sûr. Tout à l'heure? Tout à l'heure. Tu n'en veux pas? Non, pourquoi? Ça fait un petit peu comme ça, et puis après, ça fait comme ça. J'ai envie de faire du pain. Tu es vraiment très très gentil et surtout très considéré. Même si tu as une pain, je suis pas vraiment. C'est vraiment merveilleux. Non, c'est gentil, c'est gentil. Mais c'est tout à fait normal, je devais bien faire. Il faut voir comment tu m'as fait trouver. Mais tu sais que véritablement, je suis très content. C'est vraiment très bien. Et ça, c'est la plus merveilleuse des femmes, c'est la plus chérie. Tu sais, Jenny, je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Si je m'étais pas emporté comme ça l'autre soir, rien de tout cela serait peut-être arrivé. C'est pas de ta faute, mais jamais je n'oublierai ce que tu m'as fait, tu sais, jamais. J'espère que tu oublieras. Ça me prendra le temps qu'il faudra. Et je te promets que tu oublieras. Non, justement, je voulais te dire, après ce qui s'est passé, j'aimerais être seule pendant quelques jours, s'il te plaît. Je te comprends parfaitement. J'ai froid, tu peux me couvrir, s'il te plaît? S'il te plaît, tu peux demander à Philippe de monter. Je voudrais le remercier de son hospitalité. Très bien. Je lui donne le message. J'en ai marre de tout. Voyons, ne dis pas ça. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Puis tu sais, je ne te perds pas de vue. Hein. Peggy, elle est ici avec toi? Bon, écoute-moi. Depuis la mort de Patricia et de Martine, Peggy m'a beaucoup aidé. Alors sois gentil, respecte-la. Car tu sais, l'autre fois dans le bureau, je savais que tu avais menti. Mais j'ai pas voulu te compromettre. Si j'ai dit ça, c'est parce que je t'aime toujours, Philippe, tu sais. Écoute, reste avec Paul. Mais c'est toi que j'aime, Philippe. Alors pourquoi lui as-tu cédé? Bon, pour le moment, repose-toi. Nous verrons ça plus tard. Hein.
Allô, Marie? Allô, oui, c'est moi. Oui, je sais, j'ai pas pu te donner de nouvelles. Oui. Oh non, là, je suis seule, oui, c'est pour ça que je te téléphone. Ben, il m'est arrivé des ennuis, tu sais. Bon. J'ai été violée par deux types qui ont voulu la fille. Oui. Non, ça y est, je suis rentrée de l'hôpital, ça va mieux maintenant, oui. Non, oui, je m'en remets, ça va mieux. Oui. Oui, ça va, merci. Dis-moi, Sabrina est là? Ah oui, tu me la passes un peu, s'il te plaît? Allô, Sabrina? Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Oui. Et dis-moi, tu es gentille? T'es mignonne? Ah, c'est que t'es une grande fille aussi maintenant, hein? Alors, faut être gentille, hein? Oui. Oui, je rentre bientôt, hein? Là, je suis chez ton père, mais dès que je peux, je vais rentrer à la maison, hein? Oui. D'accord. D'accord, oui. D'accord. Bon, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, alors je vais te laisser, ma chérie. Hein. Tu vas me repasser Marie, d'accord? Allez, je te fais des gros bisous. Hein. D'accord, je t'aime. Allez, au revoir. Allô, Marie? Oui, dis-moi, tu veilles bien sur Sabrina, s'il te plaît. Hein. Oui, tu fais bien attention à elle. Hein. Bon, d'accord. Bon, je ne peux pas rester plus longtemps là. Hein. Alors je vais te laisser. Oui, je vais te laisser et puis je te rappellerai plus tard. Hein. D'accord? D'accord, merci. Hein. Merci beaucoup, je te remercie hein, pour tout bien t'occuper de Sabrina. D'accord, merci. Au revoir, Marie. Oh, toi, espèce de simple du tout, j'en ai marre, d'accord, dégage! Arrêtez-vous! Non! Que passe-t-il encore ici? Demande donc à ta pute de compagne! Qu'est-ce que t'as encore été raconté, toi? Hein, dis-moi! Il faut si tu es rentrant de Saint-Valéda, là? Ça suffit, tous les deux! Taisez-vous! Toi, la Peggy, dégage d'ici, t'as compris? J'ai à parler, t'as pas besoin de savoir... Qu'on se calme! Les compléments t'arrêtent de façon, les gars! Philippe, reste là, toi! Pousse-toi! Pousse-toi! Assis-toi. Fais pas de bêtises. Assis-toi. Asseyez-vous tous les deux. Tous les deux, c'est compris?
Et maintenant que j'ai parlé, vous allez m'écouter. Tais-toi! Je te tue, je te préviens, que je te tue sans pitié. Cinglé Philippe, cette fille. Cinglé de passion pour lui, tu peux comprendre ça, toi? Le sale petit magouilleur. Philippe, elle y va complètement. Elle est devenue folle. Ne l'écoute pas. Ne l'écoute pas, qui m'écoute pas, tu rigoles avec ce que je sais sur toi, j'y vaille. Répète-le! Parle, mais parle donc, défends-toi, Paul! Paul, Peggy nous a surpris, Philippe et moi, en train de nous embrasser avec passion. Et je te garantis que c'est moi qui l'ai provoqué afin de savoir s'il m'aimait toujours autant qu'avant. Et tu crois que je ne savais pas? Si je suis avec toi, c'est uniquement pour récupérer Philippe. J'ai des motifs pour. Ah oui, et lesquels? C'est donc de coucher avec lui pour essayer d'avoir son fric. Comment tu peux mettre si longtemps pour le retrouver, sinon? Tu peux l'expliquer? Quoi? Et c'est toi qui me poses cette question? Pourquoi? Que je m'explique? Retourne avec moi! Assieds-toi! 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 Ne recommence jamais ce que tu as fait, t'as compris? Ne recommence jamais. T'as compris? Philippe, tu vas tout savoir sur moi et sur ceux qui s'entourent. En particulier ton cher cousin Paul. Génie, pose cette arme. Non. Non. De toute manière, il ne te touchera pas. Il ne me touchera pas, mais tu sais donc pas de quoi il est capable. Aussi, figure-toi, mais pas tuer. Pas de tuer. Lui, non, mais il fait des gens pour. J'en ai la preuve formelle. Qu'est-ce que tu veux dire? Philippe, tu t'es souvent posé la question sur la mort de ton frère Georges. Oui, pourquoi? Qu'en sais-tu? Eh bien, figure-toi que c'est François Moreto et deux inconnus, Michel Brive et un petit mec qui voulait jouer au Mac. Paul Roland, ça te dit quelque chose? Quoi? Mais oui, si tu ne me crois pas, tu peux faire des recherches dans le milieu. Et là, tu apprendras que ton cher cousin Paul a été embarqué par les flics en compagnie de deux demi-sels, Lino et Aldo. Mais c'est faux, Philippe! Tu peux me croire, je n'ai jamais été condamné! Philippe, c'est Paul qui a emmené François Moreto dans les bureaux pour qu'il tue Georges. Et ensuite, on envoya Brive pour qu'il ait un poste de directeur dans ta boîte et pour tuer Martine également. De toute façon, Philippe, je ne sais pas si tu me crois ou non, mais dis-moi, est-ce que les événements se sont déroulés comme ça? Exact. Continue. Mais Philippe, tu vas pas la croire. Je vois bien qu'elle cherche à acheter de discrédit entre nous, c'est pas possible. Mais bon Dieu, tu vas te taire, oui. Ah, tais-toi. Grouille. Mais c'est moi qu'il faut croire. Tu te grouilles. Tu vas l'écouter comme moi, Julien. Une chose que tu sais pas sur Paul, il a essayé de te voler la société quand tu as rompu avec Patricia, et pour ça il n'a pas hésité à te faire passer pour un lâche, pour un déserteur. À vous. Philippe, tu vas pas la croire, donc tu peux pas qu'elle nous arrêter depuis tout à l'heure. C'est pas que nous croire, c'est ton cousin quand même. Mais mon Dieu, viens là, mais merde. Continue, je l'ai dit. Lorsque tu m'as quitté à Cannes, j'ai fait la connaissance d'une fille. Elle était prostituée. Elle me raconta qu'elle avait vécu avec un homme, un certain Paolo Giraldi, qu'il se faisait appeler. Évidemment, un faux nom. D'ailleurs, il y a pas mal de temps qu'il l'a plaqué et elle m'a raconté quelques petites choses. Entre autres, que ce Paolo Giraldi essayait de voler la société de l'un de ses parents. Je suppose que tu vois ce que je veux dire. Paul, qu'en dis-tu de ça? T'as une explication? Paolo Girardi, j'ai jamais entendu ce nom-là. Et ouais, j'ai cherché ça, c'est pas possible. De toute façon, je reconnais que quand je suis parti à Cannes, avec Diane, ton copine, toi, Paul, tu t'es empressé de venir prendre des commandes ici. Comment ça, je me suis empressé? Mais c'est toi qui t'avais demandé. Tu t'es rendu un service, non? Bon, attendons la suite. Je t'écoute, Juliette. Philippe,
La suite pour toi va être très dure à entendre, mais dis-toi bien que pour moi, elle va être très difficile aussi. Et je veux tout d'abord que tu prennes en considération que si j'ai agi de cette manière, c'est parce que je t'aimais plus que tout. Quand tu sauras et que tu prendras ceci en considération, tu pourras agir selon ta propre guise. Je te prends. Excuse-moi, mais je me devais de te l'avouer. De toute façon, je te crois, Jenny. Philippe, quand tu as rompu avec le Patricia, Paul a voulu te voler ta société. Et pour ça, il n'a pas hésité à te faire passer pour un lâche, pour un déserteur. Enfin, Philippe, tu vas pas la croire. C'est pas vrai, c'est moi qui dois croire, je ton cousin quand même. Trop que là. Je sais très bien que tu n'es pas étranger à beaucoup de choses. Alors tu vas la laisser parler. Quoi qu'elle dise, je t'écoute. Si tu bouges, je t'avertis que tu vas la recevoir. Essaye de la cogner. Et toi, tu les dégages ta pute. Tu vas faire Noé. Tu veux dire, car il m'a obligé à coucher avec lui, Philippe, tu entends? Pourquoi, dans quel but? Pour te retrouver, Philippe. C'était le seul moyen que j'avais de te retrouver. Et ça, il le savait. Il en a profité. C'est absurde. Tu vas me dire que tu as couché avec lui, et tout ça pour moi, tu t'es laissé avoir? Oui. Non mais, dites-moi tous les deux, à quel jeu vous jouez? Pour qui vous vous prenez en ce moment? J'aimerais bien le savoir, hein. Le jeu, Philippe, c'est la vérité. Il m'a fait chanter, c'est pour ça que j'ai cédé à ses avances aussi. Il menaçait de tout te révéler, je ne pouvais pas faire autrement. Dis-le lui un peu, Paul, puisque tu voulais tout dire. Dis-le maintenant. Allez, Paul le courageux. Que sais-tu sur elle que j'ignore? Tu vas parler, oui, je t'écoute. Je sais, Paul, que tu commences à te passer par les oreilles. Tu commences à me casser les pieds. Mais j'en ai marre de toi, tu comprends? Marre de tes silences, de tes paroles sans but et de rien. Tu vas te calmer un peu, oui. Non, je ne vais pas me calmer, alors on peut plus en rire. Et tu ne m'impressionnes pas en criant, tu comprends? Ah, parce que tes cris, j'en ai ras-le-bol. Alors parle. Je ne voudrais pas te faire souffrir. Je crois que tu l'as entendu assez aujourd'hui, non? Oh oui, j'en ai entendu assez. De tous les côtés. Entre vous deux, je suis gâté, hein. Mais aucun but, aucune liaison, rien. Alors où tu vas en venir? C'est toi qui vas souffrir. Car si tu me cherches, tu vas me trouver, hein. Et dans parole. Donc on la défendre comme ça. Tu l'aimes toujours, cette pute. Elle est pour toi. Bien oui. Tu voulais savoir? Oui, je l'aime toujours. Je reconnais que j'ai essayé de m'en dissuader, de plus y penser. Au contraire, j'étais tout heureux parce qu'elle était avec toi. Mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Et vois-tu, je l'aime peut-être encore plus qu'avant. Je crois qu'elle est faite à cause de toi. En même temps, tu es content. C'est tout. Juste à dire. Notre autre. Martine Rodier Oui, et Patricia, oui, ont bien été assassinés. oui, je le sais. Tu le sais? C'est-tu qui les a tués? Non, ou alors de vagues promis. Michel Brive, Ah, enfin bien. où on y arrive. Et sais-tu pourquoi il a accepté ce contrat? Non, ou alors, oh si, peut-être l'argent et la vengeance.
Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle est envoyée par lui et par Grimbert. Oh, mais c'est vieux. C'est peut-être vieux. Il est dans un but bien précis, de détourner de la société. Malheureusement, cette gamine est tombée amoureuse de toi. Et ça a déjoué tout leur plan. Oui, c'est exact. Et d'ailleurs, je m'en veux assez de ne pas lui avoir laissé le temps de s'expliquer. Oh non, non, pas encore, merde. On va recommencer. Oh, il lâche. C'est ça. Monsieur Philippe Roland? Calmez-vous, regardez là. Calmez-vous, vous m'entendez? Mais ils sont morts! Oui, je sais. J'ai été attaqué par quelqu'un. Qui êtes-vous en fait? Allô, oui. Oui, c'est moi qui est à Paris. Marie-Jo? Toi, après tout ce temps, et que veux-tu? Tu sais si c'est de l'argent, hein? Ah, ça ne m'étonne pas, encore un que tu as dû quitter comme moi. Et il te recherche à présent. Et puis zut, c'est la revanche. Écoutez, calmez-vous, mademoiselle, je vous assure que je ne suis pas meurtrier. Mais dites-moi qui vous êtes. Je suis Carole Bertrand, Bertrand. la sœur de Anne. Ça alors, mais que voulez-vous? Où se trouve-t-elle? C'est pour le savoir que je suis venue ici. Elle a disparu après qu'elle vous ait appelé de Lyon. Ah, effectivement, je m'en souviens, oui. Elle m'avait appelé en me disant qu'elle était soi-disant poursuivie par 2 truands qui voulaient la tuer. Et si elle était morte? Je suis sa seule famille, nos parents sont morts et... alors je n'aurai plus personne. Vous n'avez pas de mari, ni de fiancé? Non, quel? Et vous, que je connais à présent? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Vous aurez peut-être besoin de quelqu'un après ce qui s'est passé. Me permettez-vous de rester ici pour vous aider? Ce sera avec joie, mais on ne vous attend pas. Il y a la police. Que devrais-je dire à votre sujet? La vérité, je suis la sœur de Anne et une de vos amies. Bon, après tout, ça sera la meilleure des solutions. Merci, monsieur Roland, pour votre gentillesse et pardonnez-moi d'être arrivé de cette façon sans vous avoir prévenu. Ah, c'est oublié que... Ma pauvre sœur, quand je pense que je ne la reverrai jamais plus. Elle était gentille. Vous aimez bien, vous savez. Oui, je sais. Tenez, buvez, ça vous fera du bien. Merci. Et dire qu'en plus de vos malheurs, je vous apporte les miens. Bon, vous savez, Paul et moi, nous n'étions pas très liés. De toute façon, lui fréquentait un milieu de truands, et moi, c'était la photo, la publicité, donc 2 choses totalement différentes. C'était un homme dangereux, alors. Oui, de parce qu'il est très derrière lui. Sans vouloir être indiscrète. Vous avez perdu une femme, vous étiez mariée? Remarié.
Justement, à cause de cette Jenny Frémont, elle me ramena un ancien collègue à moi, Michel Brive, qui était le meurtrier de ma femme Patricia et d'une autre amie. Mais je n'en parle plus, c'est passé. Mais vous aurez certainement de la famille. On a des cousins en Italie, mais je vois très peu, dont un qui est à Lyon. Moi, je suis toute seule à présent. Écoutez, je vous ai fait une promesse en mémoire de votre sœur, je ne vous laisserai pas tomber, vous pouvez rester là le temps que vous voulez. Vous êtes sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Et si j'accepte, vous ne me jugerez pas mal? Pas du tout, puisque je vous le propose. De toute façon, je ne veux pas qu'on s'en prenne à vous, et je me sens responsable de ce qui pourrait vous arriver. Et ensemble, nous étions de malheur. Monsieur Roland, Appelez-moi Philippe. je vous aiderai de toutes mes forces. Je vous le promets. Je vous remercie, Carole. Je vais chercher mes affaires à la voiture. J'avais décidé d'aller à l'hôtel et d'y rester le temps de découvrir ce qu'elle était devenue. Bah, allez-y, je vous montrerai votre chambre. Merci encore, Philippe. Vous savez, je crois que je comprends l'amour qu'elle avait pour vous. Vous êtes un chic. C'est terrible quand même. Être toute seule sans ressources, sans famille. Il faut à tout prix que j'ai l'œil sur elle, qu'il ne lui arrive rien. Entrez, Caroline. Alors voici votre chambre. Alors, vous voyez de ce côté, vous avez des tiroirs pour vos affaires. Et là, au fond du couloir, une penderie avec des sacs pour vos vêtements, des robes, tout ça. Merci encore, Philippe, pour tout ce que vous faites pour moi. Je veille sur vous, je vous promets. Merci. Alors restez avec vous, mettez-moi votre travail. Je vous laisse. C'est magnifique. Ah, on avait de la chance. Ah, comme ça, ma chère, je suis sûre que je peux plaire au premier venu. Je sens que je vais me plaire ici. Et je vais me plaire ici. Pas quelque chose, d'alcool quelconque? Si vous ne me traitez pas d'alcoolique, Pas du tout. alors je veux bien vous accompagner. Voilà. Merci. Eh bien, je bois à votre santé. Et surtout à l'avenir, car Dieu seul sait ce qu'il nous réserve. Eh bien, moi, je vais boire à vous, Philippe, que je suis ravie d'avoir rencontré, et à nous deux surtout. Et j'en profite par la même occasion pour vous dire que vous pouvez compter sur moi en toute occasion. Je vous aiderai de mon mieux. Considérez surtout cette maison comme la vôtre. Merci, Philippe. Merci. Vous savez, Carole, si un jour vous voulez avoir votre indépendance et surtout votre propre maison, je pourrais vous aider de mon mieux pour trouver quelque chose.
Vous savez, Philippe, entre nous, je crois que je serais vraiment sotte de vouloir quitter cette maison. Vous savez, les femmes aiment parfois leur indépendance. Vous savez, des femmes aiment parfois leur indépendance. Indépendance, liberté, un peu ça va, mais trop c'est trop. Vous savez, je crois qu'à force de vouloir être libre à tout prix, on finit par se retrouver seul. Et moi, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est bien la solitude. Dites-moi, Carole, sans indiscrétion, quel âge avez-vous? 24 ans. Mais vous n'êtes pas assez folle. À cause de la façon dont je m'habille? Non, mais parce que vous respirez la douceur, la tendresse, puis on a envie de vous protéger. Finalement, moi, j'ai l'impression de n'avoir jamais grandi. Je suis toujours la même, la petite Carole, et je me sens bien comme ça, remarquez. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai besoin d'affection. De toute façon, vous verrez, en vivant là, que je tiens toujours parole dans mes promesses. La franchise est une chose que j'apprécie beaucoup. Et je ferai tout en sorte pour que vous retrouviez cet esprit de famille que vous avez malheureusement perdu. Vous êtes adorable, Philippe. Et demain, nous irons sur le lieu où se trouve enterré votre sœur. Je ne vous ai pas vous demander, Philippe. Ça m'aurait vraiment ennuyé d'y aller seul. Alors, ne soyez plus pessimiste. C'est entendu? Promis. Je me sens vraiment épuisée. Je vous laisse, je vais me coucher. Vous m'en voulez pas? Non, de toute façon, je vais faire de même. Bonne nuit, Philippe. J'espère bien de vous voir. Vous de même, et surtout, je vous le répète, si vous avez quoi que ce soit, appelez-moi. On s'embrasse? Bien sûr. Bonne nuit. Pareil. Ma soeur a bien choisi. Ah oui. Je me connais depuis peu, mais... Et elle a quelqu'un de bien. De quelqu'un de très bien même. J'ai eu la chance de tomber sur lui. Carole, qu'y a-t-il? Oh là là, j'ai eu si peur. Alors calmez-vous, c'est comme ça. J'ai jamais de choses horribles. Je suis là, calmez-vous. Si je vous demandais de rester, Philippe, vous accepteriez? Je suis à côté. S'il vous plaît, Philippe, je vous en prie. Bon, attendez, je reste. Allez-y, couchez-vous. Comme ça, je ne fais plus mauvais rêve. C'est fini. Vous pensez? Dormez tranquille. Donc, qu'a-t-il donc à me proposer?
Bonjour, je vous appelle au sujet d'annonce qui est parue dans le journal ce matin. Je serais intéressée, oui. Je m'appelle Carole Bertrand. S'il vous plaît, je prends du papier et de quoi écrire. Voilà, je suis là. D'accord. Dans une demi-heure, j'y serai. Philippe va être fier de moi. Ne quittez pas s'il vous plaît. Je prends deux coups de clé et du papier. Je l'écoute. Oui. Dans une demi-heure, j'y serai. Au revoir. Philippe, viens où toi? Dans une demi-heure. Dans une demi-heure, j'ai rendez-vous. Oh, j'ai perdu la page. Ah non. Société Andreas. Allez, Carole, quand vous voyez. Oui. Dis-moi, tu parais différente. Je ne te plais pas? Bien sûr que si. Mais je ne sais pas, tu parais changé. Et tu n'aimes pas le changement, je suppose. Je n'ai pas dit ça. Eh bien alors, où viens-tu? J'en ai peur, oui. Comme ça, je me sens vraiment bien. Tu sais à quoi je pense? Non, quoi? À la réflexion de mes deux cousins. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu as dit comme ça? Ce qui me fait rire, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ne changeront pas. Toujours aussi court de fils.
Ah là là là. Ça devient pas dur. Dis-moi, fille, et si toi tu développais ce bon film, puis toi, tu vois, fille, je te connais pas depuis longtemps, mais là, je me sens proche de toi, comme déjà avec des personnes. Cadre. Oui.